et nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2018 et j'accueille deux personnes. Sofiane Boustany, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Myotech. Tout à fait. Et Éric Delannoy, bonjour. Vous êtes fondateur de Tenzing. Bonjour. Alors, on vous a réunis sur ce plateau parce que vous portez des valeurs assez similaires. On va déjà présenter votre projet, Sofiane. C'est un concept de... Alors, que je m'y remette bien. C'est le fitness associé à la technologie. En fait, je n'arrive absolument pas à dire ce mot. Myo-électro... Non, pas du tout. Presque ça, électromyostimulation. Voilà, je l'avais presque. Alors, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Parlez-nous-en. Voilà, moi, j'ai déjà vu ce que c'était, mais en quelques mots, dites-nous, pitchez-nous ce concept. Alors en fait, le but c'est de faire des séances de sport très courtes, mais très intenses et très complètes. Donc c'est vraiment, on répond en fait à un besoin et à une demande où on a besoin maintenant de faire du sport parce qu'on a une vie qui nous rend de plus en plus sédentaires, mais un manque de temps. Et on se dit toujours demain je commence, demain, lundi prochain, semaine prochaine. Et en fait, on commence jamais, ou sinon on s'inscrit dans une salle de sport. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pas du tout, ouais. On s'abonne à l'année et on n'y va jamais en fait. Donc le but c'est vraiment qu'il y ait un coach, un service humain présent, un coaching sportif tout le long de la séance, donc du début jusqu'à la fin, associé à la technologie, qui nous permet en fait de travailler sur tout le corps en même temps, sur 8 groupes de muscles simultanément. Alors, Éric Delannoy, à votre tour, vous êtes fondateur notamment de Tenzing. Dans cette nouvelle vie, vous avez d'autres vies avant, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Parlez-moi un peu de l'ADN, parce qu'au-delà de stratégie opérationnelle, il y a une ADN particulière. Oui, c'est une ADN particulière. Le monde du conseil en stratégie, c'est un monde qui est très fermé, assez élitiste. Et on a voulu en fait casser les codes de cet élitisme, justement pour essayer de travailler sur l'égalité des chances. Donc en fait, on ouvre le recrutement à des jeunes sans considération du diplôme. C'est-à-dire que, bien évidemment, pour faire ce métier-là, il faut être formé, il faut avoir des compétences. Donc on s'appuie sur les compétences qu'il faut pour être un bon consultant. On ne parle pas du diplôme et on s'appuie que sur le talent. Et ensuite, on a fait en sorte de faire en sorte que cette société soit détenue par une association qui promeut l'égalité des chances. Et donc, tous nos bénéfices seront reversés dans des projets d'égalité des chances. Alors là où je disais que vous avez des valeurs qui se retrouvent, c'est que, pardon pour la voix, hein, je vous le dis, c'est terminé. Sofiane, vous êtes fait tout seul. Vous avez une grande ténacité parce que vous êtes parti de rien et vous avez cru en votre projet. Vous avez su peut-être être entouré à certains moments. Racontez-nous ça et c'est ça qui fait aussi que vos valeurs se retrouvent. J'ai la chance d'avoir une maman très fière, très dure, donc elle m'a inculqué les valeurs de... Il faut vraiment croire en soi, c'est très important. Il ne faut pas douter de ses aptitudes, en fait, ses capacités qu'on a développées tout le long de sa vie, en fait. Donc j'ai rencontré l'électromyostimulation, ce grand coup de foudre lors d'une rééducation suite à un accident. Et pour moi, ça a été une évidence, c'était une révélation. À aucun moment, j'ai douté de mon projet. À aucun moment, j'ai douté de moi, malgré les obstacles et les difficultés à obtenir un financement. C'était très long, très fastidieux. Mais pour moi, ce n'était pas une raison de lâcher prise. Et il fallait vraiment que, quitte à casser toutes les portes, je casserai toutes les portes. Quelle première porte s'est ouverte et a déclenché toutes les autres, j'imagine ? Je pense que ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de sortir de ce cercle d'isolement. Quand on veut créer une société, même si maintenant sur le net, il y a beaucoup d'articles et de sites web où on en parle, c'est vraiment les plateformes comme Initiative, Citylab, BGE, qui ont ce sens en fait humain, en dehors des compétences et de ce qu'ils peuvent apporter. En fait, c'est vraiment ce service humain qui m'a poussé vraiment à accélérer. Donc ils m'ont ouvert des portes, des connexions pour avoir des financements, une assistance, un parrainage avec des chefs de société qui peuvent mettre leurs mains en fait à ça et ça m'a vraiment donné beaucoup de force. Éric Delannoy, c'est quelque chose que vous comprenez pleinement, que vous mettez en acte au quotidien. Ah oui, moi je suis assez admiratif de son expérience parce que nous on essaie effectivement, l'égalité des chances fait partie donc de l'ADN de Tenzing et en gros pour nous l'égalité des chances c'est l'égalité d'accès.
l'égalité d'accès à l'excellence, qu'il n'y ait pas de discrimination à l'accès. Après, il faut faire preuve de talent et puis c'est la méritocratie, en tout cas dans notre conception, qui va faire la différence. Donc on a un outil de recrutement qui s'affranchit du diplôme, mais qui est une série d'épreuves assez importantes, parce qu'on veut un niveau d'expertise et un niveau d'excellence qui nous permettra de jouer dans la cour des grands et qui va faire qu'on sélectionnera les meilleurs sans discrimination de l'endroit d'où ils viennent. Ça sous-tend une conception presque politique en fait de l'intégration, qui est pour nous le droit à l'indifférence. On s'intègre bien quand on n'est plus désigné. Et ça, c'est très important pour des jeunes qui n'ont pas forcément eu la chance de faire le parcours qu'ils auraient mérité parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Moi, quand j'étais jeune, je suis issu d'un milieu très modeste, fils d'ouvrier agricole. J'ai subi le manque de réseau, j'ai subi le manque de moyens et j'ai subi le manque d'informations. Tenzing, c'est essayer de résoudre les trois, en fait, en mettant en place un métier qui est, on va dire, dans l'élite, sans être dans l'élitisme. Dernière question pour vous deux, très rapidement. Quelles sont les annonces que vous pouvez nous faire sur la suite de vos aventures ? Moi, il y en a une annonce qui est immédiate, puisque nous, on s'est créé il y a 2 ans et on a été rentable immédiatement. C'est un peu le charme du métier du conseil quand on essaie de le faire bien. Et donc, on va tenir notre promesse et on tient notre promesse. On a fait notre premier appel à projet pour sélectionner des associations ou des organisations d'égalité des chances et on a mis, dès notre premier exercice, 100 000 euros sur la table. On a reçu 56 projets. On va en sélectionner, nos collaborateurs vont en sélectionner quelques-uns pour pouvoir faire cette dotation de 100 000 euros qui aura lieu le 26 avril prochain. C'est très clair. Voilà. Le rendez-vous est donné. Sofiane, à quand une salle à Paris ? Écoutez, on espère trouver et de faire ça assez rapidement. Pour répondre à votre question, on essaie vraiment de grossir, mais sans aller trop vite. C'est vraiment de se solidifier, de se structurer, de s'entourer. Je reste quand même dans ma première activité. C'est la première fois que je suis chef d'entreprise. J'ai beaucoup de poids sur les épaules. Faut que je garde le dos droit et que je continue à réfléchir à une stratégie la plus complète, la plus solide pour ce développement. Je connais une maman qui sera fière. J'espère. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous deux. Merci beaucoup.